Bonjour à tous et bienvenue au chapitre 3 de notre formation sur l'utilisation de Word 2016. Aujourd'hui, nous allons parler des mises en forme des caractères. Nous allons commencer par ouvrir le document avec lequel nous allons travailler. Ok, le document est ouvert. Bon, principalement, nous allons travailler dans l'onglet Accueil et dans le groupe Police. Nous allons apprendre à modifier la police et la taille de la police et quelques attributs quelques attributs des caractères. Bien, c'est quoi la police? La police, en fait, c'est la façon avec laquelle les mots sont écrits. Par exemple, ici, nous avons présentation de la société Isacam. Les lettres ont une forme bien particulière. En fait, cette écriture respecte une certaine police et le nom de cette police peut se retrouver ici. On voit que c'est la police calibrée. En cliquant sur la flèche déroulante ici, on voit toutes les autres polices disponibles. Il y en a plusieurs. Si je prends par exemple Constantia, là, c'est Constantia, oui. Si je sélectionne, déjà pour modifier la police d'un caractère, il faut d'abord sélectionner ce caractère. Donc je sélectionne ma première ligne là et quand je vais ici, que je choisis une police, on voit comment en fait le texte s'écrit avec des caractères qui ont des formes différentes en fonction de la police que nous utilisons. Donc, la police est dans la façon avec laquelle les lettres, les caractères sont formés. Il y a plusieurs polices. Donc, pour modifier la police d'un caractère, on le sélectionne. Ça peut être toute une ligne, tout un paragraphe ou juste un caractère. Par exemple, ici, si je veux Isacam, que Isacam est une autre police, je sélectionne là et je vais dans l'onglet Accueil, le groupe Police et je clique là pour avoir toutes les polices qui sont disponibles. Donc là, ce volet-ci est divisé en 3 parties. Ici, nous avons police de thème. En fait, ce sont des polices particulières qui, lorsqu'elles sont utilisées, permettent à Word de modifier automatiquement la police, les différentes polices utilisées dans le document en fonction des thèmes que nous choisissons. Bien, les thèmes se verront ici dans l'onglet création, thème. On les verra un peu plus loin. Lorsqu'on clique là, il y a un ensemble de thèmes qui existent. Vous voyez qu'en choisissant un thème particulier, le texte change de forme. C'est parce que ce texte-ci a utilisé ces polices de thème. Donc, c'est ça. Si vous voulez que votre document puisse changer, les polices puissent changer en fonction des thèmes choisis, vous devez utiliser les polices qui sont ici, polices de thème. On verra comment les modifier plus loin. La deuxième partie de ce volet, c'est polices utilisées récemment. Bon, comme son nom l'indique, ce sont les polices qu'on a récemment utilisées. Et ici en bas, on a toutes les polices. On liste toutes les polices qui existent dans Word. Donc, il y en a plusieurs. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque on se place sur l'une d'elles, on a un aperçu en direct de à quoi ressemblera le texte une fois cette police choisie. Bien, en plus de la police, on peut modifier sa taille. La taille, c'est la taille des caractères. Ici, on a une taille de 11. Évidemment, on sélectionne d'abord avant de modifier. Là, si je peux augmenter, si je vais à 20, vous voyez que le texte augmente de taille.
de taille. Donc voilà, on peut également utiliser ces deux boutons. Ceci permet d'augmenter la police et là de diminuer. On a aussi un ensemble d'attributs qu'on peut ajouter là. Si je prends par exemple la police Calibri, je peux mettre en gras, le texte en gras. Je peux le mettre en italique, c'est-à-dire il est un peu penché. Je peux le souligner. J'ai plusieurs options de soulignement. Je peux souligner avec un trait, deux traits, ainsi de suite. Il y a autre soulignement. Quand je vois les points de suspension, ça veut dire qu'il y a une boîte de dialogue qui va apparaître où je pourrais choisir. J'ai plus d'options de soulignement à ma portée. Je peux modifier la couleur du soulignement. Je peux le mettre en cette couleur-ci par exemple. Et voilà, et ainsi de suite. Ok, il y a d'autres attributs disponibles que je vous invite à explorer. Ici, c'est quoi? Barrer le texte. Donc, si je sélectionne un texte, je peux barrer. Ça, c'est par exemple lorsque je fais une relecture de mon texte et qu'il y a certains endroits que je voudrais barrer pour montrer que je veux les supprimer. Par exemple, je peux barrer ainsi et peut-être envoyer à quelqu'un d'autre et la personne saura que ce texte, j'ai l'intention de le barrer. Nous avons aussi des couleurs de surbrillance là. C'est pareil, hein. Ça c'est peut-être lorsque je travaille avec quelqu'un, on peut définir un code couleur tel que si je surligne pas, je mets une surbrillance verte, peut-être ça signifie valider. Si c'est jaune, ça veut dire peut-être à revoir. Rouge, ça peut signifier peut-être à supprimer. Bref, c'est un ensemble d'options qui s'offrent à nous pour pouvoir travailler avec notre texte. Quand vous avez par exemple un livre, il y a des moments où vous pouvez surligner certains passages importants pour qu'ils attirent l'attention peut-être lorsque vous allez le relire ou lorsque quelqu'un d'autre va le lire. Bien, ici, c'est la couleur de la police. On peut changer la couleur du texte, par exemple. Donc, en survolant chaque couleur, là, on voit l'aperçu directement au niveau de l'écran. Bon, je vous invite à parcourir ces différentes options-là et à vérifier et à voir à quoi ça renvoie. Ici, on peut mettre en exposant et là, en indice. Évidemment, on sélectionne d'abord l'élément qu'on veut mettre en exposant. Si j'ai par exemple, je vais écrire par exemple A au carré, je peux écrire A au carré. Bon, là, ça a mis en majuscule. Je peux revenir et écrire A. Bon, c'est barré. Je sélectionne et je clique sur barré pour enlever. Et si c'est A au carré, je le sélectionne 2 et je vais ici pour le mettre en exposant. Donc, ça fait A carré. Par exemple. Donc, voilà, j'ai mis un caractère en exposant. Si je voulais le mettre en indice, je le sélectionne et je le mets en indice. Et si je ne veux plus, si je veux désactiver, je clique sur le même bouton et il regagne sa position initiale. Bien, toutes les manipulations que nous venons de faire peuvent aussi être faites en utilisant la boîte de dialogue police qu'on peut obtenir en cliquant ici. Et cette boîte de dialogue apparaît et nous avons la possibilité de modifier la police ici, de choisir quelques styles de police. Est-ce qu'on prend italique, gras, choisir la taille de la police, la couleur de la police, les options de soulignement et autres, les couleurs de soulignement aussi. Et d'autres éléments, par exemple, est-ce qu'on veut barrer le texte, double barrer, mettre en exposant un indice, petite majuscule, grande majuscule et autres. Donc, et tous ces éléments, s'ils nous arrangent et qu'on voudrait les utiliser prochainement, on peut cliquer sur ce bouton. Ils seront définis par défaut. Ça fait que
la prochaine fois, lorsque je vais ouvrir mon texte, ce sont les choix que j'aurais fait ici qui seront déjà présents dans mon document. Ok, là on a les effets de texte qui nous permettent d'ajouter certains attributs à notre texte. On peut aussi avoir ce bouton là, effet de texte, on peut lire à quoi ça renvoie. Donc lorsque je sélectionne le texte, je vais peut-être prendre le titre là. J'ai plusieurs possibilités. Je choisis le type de texte que je veux là. Vous voyez comment ça change. Peut-être celui-ci. Et lorsque je l'ai choisi, j'ai plusieurs options. Je peux modifier les contours, les ombres, en choisissant la réflexion, les lumières, ainsi de suite, les styles de nombres, ainsi de suite, les ligatures et ainsi de suite. Voilà. Donc tout ceci aussi, ce bouton-ci, on peut l'obtenir aussi dans la boîte de dialogue police, effet de texte. En cliquant dessus, nous avons cette boîte de dialogue qui s'ouvre où on peut avoir toutes les options de remplissage du texte. Donc ce texte-ci, on peut avoir un remplissage unique, un remplissage dégradé, c'est-à-dire qu'il commence par une couleur et finit par une autre, alors que unique c'est la même couleur, ou bien aucun remplissage. Les contours également peuvent être disponibles, peuvent être changés, aucun trait plein ou très dégradé. On peut définir les ombres comme précédemment, les réflexions, les lumières et autres. Donc je vais faire un petit exemple là. Je vais prendre celui-ci, oui, que je vais peut-être je vais augmenter sa police, la taille. Voilà. Peut-être aller dans la boîte de dialogue police ici. Effet de texte. Je vais mettre un remplissage peut-être d'une couleur unique là. Voici les couleurs. Je peux prendre la couleur rouge par exemple. Et c'est bon. Le contour. Je prends un trait plein de couleur. Peut-être de couleur quoi? Bleu clair. Je mets OK et je mets OK. Voilà. Donc vous voyez que ça a changé. Le texte a eu un remplissage rouge et a des contours bleu clair. Donc ce sont des effets. Vous voyez que la police aussi est cette calibri. Et là on a également calibri, mais c'est ici il y a quelques effets, des effets en plus. Donc vous pouvez utiliser ces effets-ci. On dit ajoute une touche personnalisée à votre texte en appliquant un effet de texte comme une ombre ou une lumière, et ainsi de suite. Ok, donc voilà les différents attributs qu'on peut utiliser pour mettre en forme notre texte. Donc c'est quelque chose d'important. Je rappelle que avant d'appliquer des attributs à quoi que ce soit, il faut d'abord sélectionner l'élément sur lequel vous voulez faire des modifications.